Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 5 de notre petite saga sur Mask of the Betrayer. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps et on va immédiatement regarder un petit peu l'inventaire que j'ai classé. Vous savez, je suis allé chez le vendeur, donc je suis sorti de cette zone, on peut le faire, vous prenez le portail, vous revenez vers la vendeuse, vers les piliers, vous savez où il y avait des statues machin. Voilà, j'ai tout revendu ce qui devait être revendu, j'ai quand même gardé des trucs, au cas où. J'ai donné 2-3 conneries à mes alliés, notamment des bottes de vigueur, des trucs comme ça. Le voile du léopard, vous voyez, 2-3 trucs, pas énormément non plus. Pantoufle du dragon, c'est pour empêcher le renversement, on avait vu ça sans doute à un moment donné, immunité, voilà. Et c'est tout, pas grand chose d'autre. Moi, vous le savez, j'ai déjà mon stuff hyper clean, donc voilà. On va pas perdre plus de temps, et aujourd'hui j'aimerais bien qu'on avance quand même plutôt correctement dans ce jeu. Donc go par là-bas, allez. On y croit, allez. Donc il y a des ombres suprêmes, nous allons voir ça. On peut entrer ici, tiens donc, d'accord, ok. On le met en PLS. C'est pas lui qui va faire sa loi. J'aime bien, ils sont déjà morts quand ils arrivent à attaquer, vous voyez. Dès que c'est... Ah bah, il y a quelqu'un. C'est quoi ça? Non, c'est d'accord. Dès qu'il est déjà mort, eh bien, il est déjà mort, mais voilà. C'est un petit peu déjà fini. Allez, on continue. Pour l'instant, je suis en extérieur. Là, vraiment, je suis en mode... Alors, vous voyez, il y a un portail ici. C'est intéressant. C'est intéressant. On peut sortir ici ou pas? Non, on peut pas sortir. Vous voyez que c'est quand même... c'est une sorte de... d'autres... comment dirais-je? D'autres sphères, vous voyez, de réalité. Mais... on doit rester dans cette sphère, vous voyez, quelque part, quand même. Moi, ça me rappelle un petit peu... Soul River, ça, vous voyez, au Soul River, où vous aviez ce genre de truc. Attendez, est-ce que là, ils sont en proie à des choses? Là, ils sont quoi, là, non? D'accord. Ouais, Soul River, qui était un peu dans ça. C'est-à-dire que le monde réel, vous pouviez progresser. Ou bien le monde, finalement, un petit peu des esprits, vous pouviez progresser. Mais vous voyez, il y a toujours un truc où vous êtes coincé et on vous demande de... Vous voyez, c'est assez intéressant comme genre de truc. Si c'est bien fait, évidemment. Voilà, donc vous voyez, il y a deux portails. Il y en a un ici et un à l'autre bout, là-bas. Donc on a clairement nos deux access si on veut revenir. Alors j'aime bien parce que la musique joue vachement sur ce côté-là, vous voyez, un peu inquiétant, un peu... J'adore ça, moi. Ça me rappelle un petit peu les consonances de Majora's Mask, un peu, vous voyez, ce genre de truc. Soul River aussi, quelque part, oui, on peut le dire. Parce que Soul River, il y a un côté... si vous vous faites taper, je crois bien que vous perdiez votre épée. Il y a un petit côté comme ça de déchéance. Au début, vous êtes un déchu quelque part. C'est intéressant ce genre de jeu. Je trouve que c'est cette petite consonance de déchéance. Là, quelque part, ça va être un peu la même chose. Pas tout de suite totalement, mais déjà, vu l'ambiance, c'est un peu pour vous faire peur, pour vous déposséder d'éléments en tant que joueur. Et ça crée toujours de belles émotions. Ça évite en fait, ça change, parce que ça évite le côté joueur surpuissant qui n'a rien à craindre quelque part. C'est un peu ça que ça veut taunter quelque part. Donc je trouve que c'est assez intéressant comme postulat de départ. Évidemment, ce genre de jeu, c'est pas ce qui marche le mieux, évidemment. Faut être un bonhomme, évidemment. Donc c'est sûr. Mais voilà, donc l'araignée qui a un camouflage, mais heureusement, on peut bien le niquer avec ça. Alors pardon, mais est-ce que on peut... Voilà, non, c'était pas encore désactivé, d'accord.
quelques essences. On va rentrer ici, parce que j'ai vu une porte là par ici. C'était où? Ah, c'était là. Quand même, ça m'intrigue. Maison ouverte. What is that? Alors, voyons voir. Un parchemin. Liste de vengeance d'Eilari. Varovin, d'accord. Qui est à l'origine. Ouais. Bon, je vais pas tout vous lire non plus, hein, quand même. Bon, avant de faire ça, je vais quand même... bon, il y a des chevaliers de la mort, visiblement. Livre ouvert, ouais. Donc j'imagine que si on écrase avec nos talons, ça va pas plaire au monsieur, là, hein, aux messieurs. Un petit coffre à la con, là, faites voir. Qu'est-ce que c'est que ça là? On peut pas... C'est quoi ce coffre? On peut pas le... Garder le maître, d'accord. Bon. Phylactère. Donc il y a un truc, là, on sait pas ce que c'est, forcément. Là. Là. Good. Putain, ils rapportent pas mal d'expérience, hein, les mecs. Hein. 2000 points d'expérience à eux deux, disons. C'est pas mal, hein. Ok, bon. Voilà, donc à mon avis, c'était juste ça. Et on repart sur le sentier de l'ombre. Donc là, je pense que ça va nous amener progressivement à rentrer dans la forteresse du dieu de la mort. Parce que je pense qu'il n'y a plus que là qu'on n'a pas visité. Ça va être intéressant. Oh, mais il y a encore des ombres, je savais pas ça. Là. Là. Donc vous voyez, petite précision comme ça. Hein. En gros, jusque-là, on est bien. Vous voyez, arme sonique de foudre, bon, on le refait toutes les 2 minutes, mais ça va encore. Pour moi, il y a 3 pouvoirs qui posent quand même un petit peu souci. C'est petit 1, le pouvoir du domaine de la violence. Donc vous savez qu'avec le build de Roder, je l'ai viré celui-là. Parce que je trouve que finalement, en plus, avec le build de Roder, ça fait que 1 point de dégâts et 1 point de touch. Là, on est à un peu plus, hein, ça fait 2 points chacun, même si c'est pas non plus, voilà. Mais surtout, voilà, c'est assez court, hein, c'est autour de 1 minute, quoi, hein, à peine. Donc ça pose problème, parce que ça, on va pas le faire toutes les 1 minute, et puis il y en a qu'un par repos. Voilà, hein, donc déjà, ça pose un souci. On a la puissance divine qui ne dure que moins d'1 minute. Hein. Et puis il y a la frénésie qui dure encore moins qu'1 minute, hein, très clairement. Donc ces 3-là, 2 peuvent être un petit peu réglés. Pouvoir du domaine de la violence en ne le prenant pas, tout simplement, et en prenant par exemple un bonus permanent type domaine de la chance, pour avoir un peu de CA. Parce que je vais vous dire franchement, vous avez vu le graphique hein, la dernière fois finalement, je l'ai intégré, vous savez, à la... après coup quoi, hein, je l'ai incrusté. Tout ce que j'ai fait sur Excel, hein, les 3 je vous les ai incrustés. Vous avez bien vu qu'on faisait 2200 points de dégâts. Vous croyez qu'avec un point de dégâts, même multiplié par 17, ça va faire quelque chose. Ça fera plus 17 points de dégâts, c'est tout. Hein. Donc c'est rien. Et tout ça pour faire un petit... Même le temps de le faire, c'est une perte de temps, vous voyez, donc celui-là, hop, on le vire. Ensuite, la puissance divine, et bien avec le rôdeur, c'est démultiplié par 2, non seulement en termes de dégâts, mais en termes de temps. Donc ça vire aussi un problème, puisque ça se hisse au même niveau que l'arme sonique de foudre, voire plus, puisqu'on a 24 points de dégâts, donc ça fait 24 rounds, ce qui est même plus que l'arme sonique et de foudre. Et oui. Donc il reste plus que la frénésie finalement. Et ouais, donc et c'est déjà plus la même histoire, parce que la frénésie, à la limite, on peut le faire juste au début du combat, et ça fait qu'un seul truc. Hein.
Ce qui est déjà beaucoup, hein, parce que ça vous oblige à attaquer en dernier et laisser l'ennemi se placer le temps de passer la première action, si vous le faites à ce moment-là, ou alors vous le faites juste avant, et dans tous les cas ça vous fait gagner du temps parce que vous n'avez que ça à faire. Donc vous voyez que, bien sûr que ce build-là est puissant. Oui, d'ailleurs ça m'y fait penser parce que j'y ai pensé au montage, je me suis dit putain ils vont voir que le Kazenokama et ce build-là actuellement qu'on fait actuellement, c'est au même niveau de dégâts, ils vont penser que c'est la même chose. Alors il faut absolument que je vous le précise ça, parce que je suis sûr d'avoir des commentaires, sinon dire mais attends, tu me disais que c'était très loin devant, qu'est-ce que tu nous racontes? Alors attendez, qu'on soit bien d'accord, moi quand je fais un build, je le fais pas au niveau 30 du niveau 30, vous voyez, c'est-à-dire à la fin des fins, de la fin des fins. Vous voyez, vous avez compris, hein. C'est-à-dire que moi quand je fais un build, je le fais depuis le niveau 1 jusqu'au niveau 30. Faut bien comprendre une chose, c'est que le build Kazenokama jusqu'au niveau 20, c'est bidon, voilà. Mon build ici, vous avez vu que c'était très puissant. Dès que vous avez le niveau 13 à peu près, vous êtes déjà... Alors déjà, avant le niveau 13, vous êtes déjà devant, puisqu'on commence avec 18 de force. Donc de base, vous avez un touch et des dégâts quand même très élevés, hein, pour la moyenne des builds. Donc voilà, mais même sans ça, à partir du niveau 13, on l'a vu, nous on l'a constaté in situ dans le let's play, vous devenez complètement dingue. C'est à partir du moment, en gros, où vous pouvez équiper vos 2 lances et faire le kéké avec l'arme de foudre. Hein, voilà, c'est ça le truc. Et dès ce moment-là, ça devient beaucoup plus violent que n'importe quel Kazenokama. Alors bien sûr, si vous prenez au niveau 30 final du Kazenokama, vous allez constater qu'effectivement, les dégâts, c'est à peu près la même chose. Soyons honnêtes, c'est la même chose, voilà. Mais c'est à la fin, voilà, c'est à la fin. Et je rappelle que le Kazenokama, c'est un bon exemple, il a 18 attaques par tour, hein, quelque part, vous voyez. Donc avec 18 attaques par tour, je fais les mêmes genres de dégâts qu'avec 14, vous voyez, quelque part. Donc ça prouve bien que, vous voyez, hein, c'est un peu... Hein, faut pas se tromper, hein, vraiment, faut pas se tromper. Non, puis de la même façon aussi, j'ai envie de vous dire, on parle pas aussi des... Parce que bon, quand on intègre ces dégâts-là, vous savez, les 1600 là, dont on parle, on intègre des dégâts, notamment les très gros dégâts élémentaires, hein, qu'on peut faire sur l'arme. En gros, hein, dans Mask of the Betrayer, c'est la source de dégâts la plus importante, surtout si vous êtes en combat à 2 armes. Voilà. Bon bah, à partir de là, vous comprenez bien que on l'a pas tout de suite, hein, même au niveau 21, on l'a pas tout de suite. Et si on l'a pas tout de suite, on reste devant, hein, je vous le précise quand même. Et oui, on n'a pas 70 points de dégâts par attaque tout de suite, hein, parce que c'est la moyenne de dégâts que vous faites par attaque quand vous faites les dégâts élémentaires, tout simplement, hein, voilà. Bon, on les a pas tout de suite, ces dégâts-là. Donc, on verra à partir de combien on les a, mais c'est pour vous dire. Et avant ça, ça veut dire qu'on a l'arme de foudre, on a tous les dégâts, nous, en plus, qu'on a, nous, et qui nous mettent largement devant le Kazenokama. Vous comprenez bien, hein, comment ça fonctionne. Donc, attention à pas se laisser abuser par dire « Ouais, bah, attends, tu nous as dit que c'était beaucoup mieux, mais en fait, finalement, c'est les mêmes dégâts. » Non, non. Là où c'est beaucoup plus hallucinant, c'est que, avec le build du rôdeur dont je vous parlais, là, par contre, on est à 2200 points de dégâts. Et alors là, pour le coup, on est à une distance cosmique qui n'a plus d'égal. Voilà, là on est d'accord. Oui, parce qu'effectivement, moi je vous ai mis les builds, on est d'accord, hein, moi je vous ai mis les builds au niveau 30, hein, parce que bon, c'est plus comme ça, on a l'ensemble du truc, mais en réalité... je dirais que celui qui passe le mieux, quelque part, là on va aller à la forteresse maintenant, celui qui passe le mieux, clairement, le début du jeu, je dirais que c'est le build de rôdeur, mais ce build là, il est très 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 proche, parce que il a moins d'attaque, mais il a l'arme de foudre, donc c'est un peu kiff-kiff. Et le Kazenokama qui est très très loin derrière, hein, déjà. Ensuite, quand on arrive sur Mask of the Betrayer, tant que vous n'avez pas, en gros, les enchantements d'élémentaires, vous avez, en gros, l'ordre du truc, c'est quoi? C'est le build de rôdeur, ensuite c'est très légèrement derrière celui-là, et très loin derrière, Kazenokama.
une fois que finalement vous avez ces buffs là, si tant est qu'il faudra voir le niveau que c'est, parce que si on n'arrive pas à atteindre le niveau 26 avant qu'on ait les trucs élémentaires, eh bien ça veut dire que le Build de Rôdeur restera devant pour toujours. Si c'est pas le cas, le Kazenokama va passer devant, effectivement. Parce que tant qu'on n'est pas niveau 26, on n'a pas le combat à 2 armes parfait pour le Build de Rôdeur, et tant qu'on n'est pas niveau 25 pour ce build là qu'on fait actuellement, on n'a pas le combat à 2 armes. Et dans ce cas-là, le Kazenokama est partiellement devant. Mais je vous pose la question, ça veut dire que du niveau 21, donc là on est 22, donc 22 à 26 à peu près ça fait 4 niveaux. Sur 30 niveaux, il y a 4 niveaux où vous allez être un peu derrière. Tout le reste des niveaux, vous êtes devant avec les 2 builds dont on parle et le Kazenokama derrière. Voilà, hein, vous comprenez bien que c'est un petit peu... Voilà. Le seul cas, je vous dis, le seul cas où vous êtes derrière dans tous les cas, c'est la CA. Vous l'avez bien vu sur le graphique. Il arrive quand même à 82 de CA, donc fatalement, voilà. Allez, on finit là avec les builds et on se reconcentre un petit peu sur ce qui est là. Alors, c'est quoi ce bordel? On a une flaque de sang, ouais. Et on va voir ce qui se trouve être ici. On va se reposer un peu, écoutez, hein. Et on va relancer les buffs, hein, ça sera pas mal. Allez. Nouvelle zone. Nouvelle approche. Allez. Ça fait quand même plaisir d'être aussi rapide. Voilà, je pense que je vais pas faire les échanges d'armes. Hein. D'ailleurs, je me suis mis une idée en tête que je pense que, en fait, pour éviter d'avoir à faire notamment trop d'échanges, notamment avec le Build de Rôdeur. Celui-là, on peut pas le faire puisque si jamais on veut faire l'arme sonique et de foudre, bah, forcément on est obligé de switcher. Par contre, il y a un truc quand même avec le Build de Rôdeur qu'on peut éviter de se faire, c'est notamment l'arme magique suprême. Ça, on peut éviter de le faire en mettant sur l'arme secondaire, notamment le plus 8 hein, d'altération. Comme ça, on n'a plus à les changer. Vous voyez. Alors, on perd un slot pour les dégâts élémentaires, mais écoutez, on fait tellement de dégâts déjà que ça nous simplifie la tâche. Alors, apparemment, là, c'est Kaylin la colombe, donc on va quand même sauvegarder et on va lui parler. Rares sont ceux qui oseraient braver les portes maléfiques en fermant cette jumelle ténébreuse de Mulsantir. Et pourtant, vous voici. Quelle est la raison de votre présence? Avez-vous ressenti quelque appel? Êtes-vous Kaylin la colombe? Vos semblables vous cherchez. Cela ne me surprend guère. Mes semblables sont loyaux, et souvent opiniâtres. Vous avez certainement vu Ephrem ou Suza, sinon les deux. Il y a longtemps que je n'ai pas eu de nouvelles de la meute, et visiblement ils n'ont pas abandonné la chasse. Mais cela ne leur ressemblerait pas de renoncer, surtout pour leur sœur. Je suis Kaelin, anciennement de la maison de la Triade. Mon âme est maintenant au service d'Ilmater. Ilmater, le dieu du martyr et de la souffrance, c'est bien cela? Vous connaissez donc son nom et son dogme? Il nous appelle et réconforte ceux qui souffrent. Même en ces lieux, je sens sa présence, et elle me donne la force de continuer. Que vient faire une prêtresse d'Ilmater sur le plan de l'ombre? Je cherche à m'introduire dans cette forteresse. C'est la prochaine étape de mon pèlerinage, et la porte devant moi n'est qu'un obstacle de plus placé sur ma voie. Savez-vous comment on ouvre cette porte? Je suis face à cette porte à étudier sa nature depuis bien des jours. J'ai posé mes yeux sur cette noirceur sans fond, sur les subtils motifs ornant sa surface. Si vous habituez vos yeux aux ténèbres, vous verrez la vraie beauté de ces mosaïques, faites de frênes, de schistes, d'ardoises et de tuiles teintes. La clé réside dans ces teintes subtiles. Une fois celle-ci trouvée, la porte s'ouvrira à nous. Ah, ça c'est toujours énorme, hein, parce que elle a mis des jours à pas trouver. Vous arrivez dans le game, hein, vous regardez l'étoile et on va trouver direct, hein, évidemment. Vous connaissez les bails. Hein. Comment êtes-vous arrivé sur le plan de l'ombre? J'ai passé presque toute ma vie à arpenter les plans. Il m'a pourtant fallu longtemps pour sentir le flux et le reflux des portails de Mulsantir. En me concentrant, j'ai réussi à les dominer. Mais à en juger par votre force, ce dut être plus difficile pour moi que pour vous. Alors on rappelle, hein, ça m'y fait penser parce que je pense qu'elle est les prêtresses hein, et qu'on a déjà un druide et une magicienne. La seule classe qui est absente dans l'extension,
hein. Alors c'est une information comme ça, mais c'est très clairement en termes de choses un petit peu spécifiques, hein, qui apporteraient une petite valeur ajoutée, au-delà du fait des phénomènes martiaux, hein, j'entends. C'est le bard. Hein. Le bard, vous n'aurez jamais le +4/+4 ou voire plus du bard, puisqu'il n'y a pas de bard dans ce truc-là. Donc c'est intéressant par exemple, hein, en termes finalement de partage, vous voyez, hein, de valeurs partagées, ça n'existe pas. Hein, donc c'est intéressant quand même. Les portails du plan de l'ombre sont-ils affectés par le temps comme ceux de Mulsantir? C'est une bonne question. Je sais que ceux de Mulsantir se dévoilent la nuit venue. Les ténèbres du plan de l'ombre devraient donc laisser les portails de Mulsantir ouverts en permanence. Mais ce n'est qu'une supposition. Bien sûr, comme le flux des rues et les obstructions potentielles sont moindres ici, il y a peut-être plus de portails en ces lieux qu'en Mulsantir. Mais je n'en ai pas vu assez pour l'affirmer. Je le répète, ce ne sont que suppositions. Ne tenez pas mes propos pour vrais tant que vous n'aurez pas testé les portails. Avez-vous remarqué autre chose depuis que vous êtes ici? J'ai surtout employé mon temps à venir jusqu'ici. Mais j'ai aperçu des feux dans le lointain, ici sur le plan de l'ombre. Mais j'ignore qui d'autre s'y trouve. Je les ai vus près du bac. Il se peut qu'il y ait des visiteurs, comme nous. J'imagine mal les créatures natives de ce plan faire du feu. Qui donc pourrait avoir envie de venir ici depuis les royaumes? Vous et moi ne sommes peut-être pas en posture idéale pour poser pareille question, venant ici avec des buts précis. Quant aux autres, l'isolement peut être leur vœu. Le plan de l'ombre est idéal pour dissimuler un secret à la fois proche et hors de portée des voleurs ou des curieux. Des choses maléfiques peuvent s'y produire, à l'abri des regards. Comment avez-vous réussi à avancer au milieu de toutes ces créatures? Oh, il n'y a aucun courage là-dedans. C'était plus simple d'avancer que de reculer. J'ai combattu maintes ombres pour venir jusqu'ici, et en explorant cet endroit, elles ont ressurgi des ténèbres. J'imagine qu'avec le temps, les adversaires que vous avez vous aussi combattus en venant peuvent réapparaître. Combien de temps mettent les créatures pour revenir? Environ une journée, je dirais. Peut-être moins. Il est difficile de tenir un compte du temps qui passe sur ce plan. Voilà, alors là on vous dit très clairement, hein, je fais le traducteur du jeu, on vous dit que dans Mask of the Betrayer, mec, tu vas pouvoir farmer, c'est ça que ça veut dire. Hein. Alors nous personnellement on va pas farmer plus que ça, sauf s'il y a besoin pour faire du crafting, voilà, mais de toute façon tant qu'on n'est pas niveau 26, en tout cas que Safia n'est pas niveau 26, on va le redire différemment, il n'y a aucun intérêt de farmer, de commencer quelconque farm, puisque c'est au niveau 26 qu'on pourra faire du niveau 30, hein, effectivement, vous le savez, vous connaissez les bails, donc a priori voilà, hein, c'est tout ce que j'ai à dire. Cet édifice est plus massif que celui de Mulsantir. Oui, il y a des faux trucs des fois, hein, c'est-à-dire que ce qu'on croyait être un bâtiment aux F, là c'est quelque chose de différent. Hein. Effectivement. Contrairement aux autres édifices, ce n'est pas une ombre de Mulsantir. Il a été construit à dessein sur le plan de l'ombre par des prêtres de Myrkul. Myrkul, mais l'édifice de Mulsantir est un temple de Kelemvor. Même le rôle des dieux et de leurs prêtres change avec le temps. Myrkul fut autrefois dieu de la mort, puis Kelemvor a pris sa place. Mais les créations de Myrkul demeurent. Pourquoi les prêtres de Myrkul l'ont-ils bâti ici? Ce lieu fut choisi pour son isolement. Rares sont ceux qui peuvent s'aventurer jusqu'ici, et même alors bien peu survivent à ses résidents. Il servait à la fois de bibliothèque et de prison. Les prêtres de Myrkul y gardaient artefacts et autres reliques précieuses. Ils y emprisonnaient aussi les ennemis de leur foi, ceux qu'ils condamnaient à l'ombre et au silence. Qu'en ont-ils fait? Pour ceux qui étaient voués à un silence définitif ou à un exil vers la cité du jugement, il existait aussi, paraît-il, un crématorium dans ces murs. Myrkul avait de nombreux ennemis, à la fois dans ses temples et au dehors. Beaucoup sont morts au nom de Myrkul, sans personne pour entendre leurs dernières paroles, pour apaiser leurs souffrances. Jusqu'où avez-vous poussé votre exploration de l'édifice? Jusqu'où avez-vous poussé votre exploration? De nombreux prêtres de Myrkul demeurent dans les antichambres. Je ne souhaitais leur révéler ma présence qu'après avoir terminé mon étude de la porte menant au niveau inférieur. Hélas, ce que je cherche se trouve probablement dans les salles latérales.
où les prêtres accomplissent les rituels en l'honneur de Myrkul. Je pensais cet endroit abandonné. Les disciples de Myrkul demeurent, mais sous forme de momies. Ce sont des adversaires coriaces, mais ensemble, nous avons une chance. Mes pouvoirs sont à votre disposition. Des prêtres momifiés, vous avez un conseil à ce sujet? Ma foi en Ilmater peut à elle seule suffire à les vaincre, en les repoussant. Mais certains risquent de résister. Le feu peut nous être utile, mais veillez à garder vos distances. Leur contact provoque maladie et putréfaction. Un don de Myrkul. Si vous souhaitez que je vous aide à les vaincre, il serait utile que je me repose. Je dois prier Ilmater pour qu'il m'accorde les moyens de vaincre ces maladies. Ok. Pipo pipo pup. C'est bon, on a fini, hein. Plus vous restez ici, plus vos forces vont vous quitter. Venez avec nous, votre pouvoir nous sera utile. Je ne doute pas de vos paroles. Cet endroit a sapé mes forces, et cela continuera. Mais ici se tient mon devoir. Je dois accéder à la forteresse inférieure. Quoi que je fasse, cette porte me résiste. Je n'arrive pas à trouver un moyen de l'ouvrir. J'avoue que je ne sais plus quoi tenter. Alors, en nous alliant, nous trouverons peut-être un moyen d'ouvrir cette porte. Une telle alliance pourrait porter ses fruits, et cette porte doit encore livrer ses secrets. La clé se trouve peut-être dans cette forteresse. Je me mets à votre service. Voyons quel bien peut ressortir de cette alliance, et puisse Ilmater veiller sur nous. Bien sûr. Que voulez-vous savoir? Bon voilà, c'est bon, on a fini. Alors, Kaylin est une prêtresse capable de lancer de puissants sorts de sous. Ses pouvoirs sont également très efficaces contre les morts-vivants. Et sa nature de demi-céleste lui vaut de disposer de divers dons ratios uniques, comme l'immunité aux maladies et une réduction des dégâts face aux armes non magiques. Voilà, donc déjà, on va regarder un petit peu un nouvel compagnon. Donc, avec moi, mes amis. Kaylin, donc niveau 17, alors en fait, dès qu'ils arrivent, ils sont niveau 17, les mecs, tout simplement. Donc déjà, donc évidemment, elle prie Ilmater, voilà. Donc avec des stats donc de 14 en force, 16 en dextérité, constitution on voit pas trop du coup parce que pourquoi ça ouvre pas l'inventaire, voilà. La constitution, c'est où là? On va voir purement ses stats, on verra après. Alors. Ah mais attendez, elle a un bonus direct là, c'est quoi ce bordel? Donc je sais pas pourquoi, elle a un bonus, visiblement. Donc premier secours, ouais. Résurrection, c'est quand même... Ça effectivement c'est balèze. Parole de la foi, ça aussi c'est fort, franchement quand même. En plus il ne peut pas être contré ce pouvoir. Charme monstre de groupe, pareil, c'est fort quand même. Convocation de planétaire, ouais, solide. Renvoi de morts vivants, ouais. Pouvoir du domaine de la force, ça... Remarquez qu'elle est quand même niveau 17, mais bon. Oui, allez, on va lui laisser quand même. Châtiment du mal, puissance divine, elle a pas mal de trucs quand même, franchement. Ok, au niveau des compétences, donc art de la magie, concentration et savoir globalement. Voilà, l'attaque en puissance, ok, la magie de guerre, puissance divine. Donc elle peut aller 20% plus vite avec ses ailes, ouais, je connaissais pas. Donc 1+1 d'armure naturelle, réduction de dégâts magiques 5, l'immunité. Alors sachez qu'elle a, je crois, de ce que je me souviens, elle a un ECL de +4, donc c'est quand même balèze, je vous dis sincèrement. Des résistances à tout va, une résistance à la magie, mais ça c'est pas exceptionnel non plus. Les sorts ratio, voilà. Donc aura de bravoure. Alors elle a quand même des trucs de paladin, c'est quoi ce bordel? Ouais, apparemment. Châtiment du mal, pour donner de la force, et indomptable. Ok.
Bon voilà, ensuite les pouvoirs, parce que c'est ça qui nous intéresse le plus quand même. Donc déjà, elle a quoi? Elle a pas de... D'accord. Alors là c'est un petit peu compliqué parce que nous on est déjà un prêtre, hein, donc en fait c'est un petit peu... C'est un petit peu quand même... pas très intéressant, donc... Voilà, on va tout retirer tout ça là. Allez, niveau 9. Donc il faut mettre des trucs un petit peu intéressants quand même. Hein. Fléau de la non-vie. Le problème c'est que ça va nous toucher nous, vous voyez, donc c'est un peu le problème en fait de ce gros bordel. Donc ouais, on va mettre ça là par exemple, c'est peut-être pas mal. Au moins c'est sur une cible unique. Donc protection de... ouais. Aura contre l'alignement. Pourquoi pas. Parole de la foi. Faut trouver des trucs un peu qu'on n'a fait pas nous, hein, effectivement. Mais... alors je fous même pas ça, c'est de la merde en fait. Plutôt mettre quoi? Parole de la foi peut-être. Alors après, il y a tout ce qui est buff personnel. Hein. Donc là, on va lui mettre ici. Donc le corps de roche. Déjà. Résistance supérieure pour toi. D'ailleurs, on peut mettre aussi ça, hein, au passage. Pour le reste, on va mettre quoi? Mise à mal, immunité contre les énergies destructives. Voilà. Contrat. Alors, marée guerrière. Alors le problème là, elle a un gros problème, c'est qu'elle n'a pas l'extension de durée. Donc déjà, pour moi, c'est bidon, quoi. Vous voyez, hein, donc c'est vraiment limité hein, à ce niveau-là. Donc la résistance à la magie. Voilà. La déclamation, liberté de mouvement. Ah, pardon, par contre j'ai pas mis les éléments au fur et à mesure. Attention quand même, voilà. La puissance divine, ça faut qu'elle le garde au max. Voilà. Aide de groupe. Ah oui, parce que comme elle est du domaine de la force, elle a 2 fois la puissance divine, hein, c'est normal. Voilà, bon, je vais tous les mettre en même temps, comme ça me saoulera pas. Voilà, c'est bon. Je veux pas trop perdre de temps non plus, vous voyez, hein, donc j'y mets un peu à la zeub, on mettra ça avec le truc et on n'en parlera plus, frère. Voilà. On va voir son équipement aussi derrière, hein, mais... pour l'instant, non, mais là c'est bon. Je veux pas trop non plus me faire trop chier avec ça. Donc voilà. Mais il faudra quand même qu'elle aille chercher le sort persistant, hein, parce que là, il y a quand même des carences assez élevées. Donc, ouais. Bouclier anthropique, voilà. Ça va bien se buffer tranquillement. Alors, la faveur divine, là, pour l'instant, c'est vraiment risible, hein, parce que c'est qu'une minute. D'ailleurs, non, je vais même pas le mettre, parce que pour l'instant, c'est vraiment risible. Mais c'est pareil pour tout ce qui est 6 secondes, hein. Tant qu'on n'a pas l'extension de durée, c'est la priorité avec elle. Hein. Par contre, elle prend tellement lentement des niveaux que... bon, on verra bien, mais... donc, ce qui veut dire qu'il faudra se reposer quand même un peu. Allez, on essaye. Voilà qui est. Là! Ah! Là! Heureusement, on fait des bons dégâts quand même, un basique, mais...
Ouah. Allez, c'est bon. Ok. Donc, je sais même plus où on en était là. Attendez. Parce qu'elle a été interrompue, c'est pour ça que ça l'a pas fait. Hein, d'accord, ok. Allez, on se repose. Ok. Donc, good. Donc, filez-moi le bébé là. Oui. Attendez, c'est qui l'a déjà? J'ai même plus qui l'a le... Ah, le bâton, c'est moi qui l'ai, pardon. C'est moi qui ai le bâton. Donc tu le refiles à Oui. notre nouvelle compagnonne. Hein. Peut-être on va essayer vraiment de mettre les plus courts à la fin. Vraiment, faut essayer de faire gaffe. Ouais. Donc ce qu'on va faire, bougez pas. Parce que sinon, voilà, déjà que c'est court pour elle, mais alors si en plus... on va vraiment mettre les cours. Au moins les cours. Le reste, je m'en bats les couilles. Tout le reste, on s'en fout. La déclamation. Non, parce que sinon, voilà, c'est pas la peine. Hein, sinon, hop. Et puis bientôt, il faudra remplacer ça par Laura contre machin. Voilà. Donc, ça, c'est tout ce qu'elle peut faire. Ça, c'est bon. Il y a la Marie Guerrière aussi, évidemment. Qui est ici. Voilà, on va faire une scission. Donc j'ai bien tout mis là, hein. C'est bon, ouais ça c'est plus que ça, ouais ça c'est bon, c'est ok, voilà. Donc là on a l'ordre maintenant, c'est bon, c'est cool. Donc, cette fois je veux bien, voilà on va pas faire comme la dernière fois, on va bien l'activer, hein, voilà cette fois-ci. Et on est parti, alors si possible peut-être, voilà voilà. Et voilà, oui, d'abord liberté de mouvement, hein, très important, ça tu me le mets en dernier. Voilà, bien le mettre à la fin. Excellent. Voilà, comme ça. Il n'y a pas d'embrouille. Ok, allez, c'est parti. Donc, c'est parti, mon kiki. Ça nous rappelle de bons souvenirs, hein. Allez. Et je ferai les petits à la fin. Voilà, donc là, le bouquin augmente, donc c'est bon. C'est juste qu'elle est les buffs aussi en même temps que nous, parce que sinon ça n'a aucun sens, hein, effectivement. Et puis quand on aura au moins l'extension de durée, c'est notre prochain don qu'on va prendre. On pourra switcher sur des trucs un peu plus intéressants. Et on ira chercher, je pense, le sort persistant. Hein. Sort persistant qui sera utile. Voilà, l'aide de groupe. Mutatus tangere. Jurdictuax. Abion novo. Jurdictuax. 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 Lori conforus. Voilà. Et comme les 6 secondes, on est vraiment sur un truc très court, il faut mettre le meilleur à la fin. Donc je veux... Ça c'est du plus 2, ça c'est du plus 3 CA touch. Donc je veux la prière au tout début. Voilà. Et voilà, on va à peu près faire comme ça. C'est parti. Bonapartum. Donc toujours l'aura divine, hein, évidemment. Mutatus tangere. Absido expulsum. Ah ouais, l'extension de durée est capitale, hein, pour le prêtre. C'est vraiment important. Pentosus formu. Tareo avoco. Bien, super. Voilà. Donc là, c'est bon pour les pouvoirs. On va regarder son côté... Alors, qu'est-ce qu'elle nous donne ici? Plus 6 en charisme. Ouais. Oh, ça peut être pas mal de garder ça pour l'instant. Sort supplémentaire de niveau 4. Ça, c'est une grosse blague. Bon, pour l'instant, on va le laisser, mais c'est de la grosse merde. Plus 3 à la parade. Bon. Voilà. Pour l'instant, je vais lui laisser tout ça. L'armure de plaque, ok.
Mais bouclier de l'aube, c'est quoi ça? Mort-vivant plus de ça, il y a mieux. D'ailleurs, je crois que j'ai... Attendez. Donc une masse, ouais. Rends-lui. Moi, je vais essayer de lui donner 2-3 trucs. Elle a pas de spécialité, hein, je crois pas, hein, il me semble pas. Je ne crois pas qu'elle ait de spécialité en armes, hein, voilà. Elle est juste en mode Osef, tu prends ce qu'il y a, ok. Donc, ça veut dire que tu peux choisir parmi tout ce que j'ai gardé de ce qui était intéressant d'avant, voilà. Donc, fais-toi plaisir. Oui. Alors, donc on peut tout prendre, déjà c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qui est le mieux? Donc 1 D6 électrique plus 4 acéré, cool. Plus 4, ok. Mort-vivant, 1 D8, ah ouais, donc là c'est vraiment le... Pour finir les morts-vivants, là c'est puissant. Là plus 4, classique. Ruine élémentaire. Ouais, donc hypothétiquement quand même, le bouclier ne servant à rien, je pense que je vais lui donner la hache, quelque part. Comme ça, elle va fracasser des bouches. Voilà. Pour l'armure, c'est moins bon, donc on oublie. Voilà. Et on rend l'argent, comme dirait l'autre. Voilà. Donc ça, c'est pour les armes et pour l'armure. Quoi? Il n'y avait rien d'autre, hein, on est d'accord. Il y avait des boots, hein, donc les boots, tu peux essayer. Voilà. Des anneaux... Pourquoi pas. Le bouclier, bah là ça va être un peu compliqué le bouclier, parce qu'elle a pas... Non, ça va pas être possible. Donc c'est good comme ça. Allez. Oui. Voilà, on peut virer ça peut-être si ça sert à rien. Voilà, ça sert strictement à rien. Voilà, les boots, j'ai pas regardé ça. C'est con. Ah bah il était là, j'ai même pas vu, d'accord, j'ai même pas fait gaffe, c'était tellement sombre. Ok, c'est le plus 4 qui est ici. Ouais, donc plus 4... Ouais, non, c'est mieux de mettre les bottes de vigueur, hein, quand même. Hein. Personnellement. Ouais, c'est beaucoup mieux, ça renforce la CA. Donc voilà, on a déterminé la posture de ce personnage, super. Allez, donc on va se reposer et on repart. Hein. Aujourd'hui, une partie de 1h10, hein, tranquille. Donc quand même que je reprenne mon sceptre. Voilà. Donc on se repose et on relance dès que c'est bon. Allez. Voilà. Voilà, on fait les deux trucs, on sauvegarde et on reprend. Allez. Bon, alors c'est quoi ce bordel, cette salle? On a des salles sur les côtés, on a des tableaux, on a une porte fermée, donc j'imagine qu'il faudra d'abord aller sur les côtés. Donc essayons d'abord ici. La lame de Git. Donc on ne peut rien faire visiblement. Mais il parle de la lame de Git. Alors évidemment que ça nous parle, hein, effectivement. Allez, on essaye celle d'à côté. D'accord. Toujours la lame de Git. Hein. Et on a quand même un access ici. Allez, on essaye. Votre fin. Là! Ah! Ouah! Ouah! Là! Ah! Ouah! Allez, fin du game. Donc il y a plusieurs accès. Ça ressemble un petit peu, effectivement, à ce qu'on avait... Ce crissement que vous entendez, ce sont les esprits des scribes qui recopient les textes sacrés de Myrcule, même dans la mort. D'accord. Ça ressemble un petit peu, effectivement, au Vallon du Mardelin, pour ceux qui se rappellent. Alors, des étagères, ok. Des étagères vides.
Ok. Donc, qu'avons-nous ici? Donc, des livres immenses. Ok. Ah, c'est particulier, hein. C'est sûr que ça change de la campagne originale. Hein. D'accord, donc là, des étagères qu'on peut pas... Voilà, on peut pas y interagir, visiblement. Ouais, mais là, voilà, c'est partout pareil, on peut rien faire, donc écoutez... Hein. Ok, donc là, bah, on va revenir vers la zone qu'on peut accéder. Et on a quand même une urne votative, non, c'est quoi, votive? J'allais dire votative, hein, quand même. Ah. Ha! Là! Là! Ha! Soken troperali chinishu! Ha! 204 points de dégâts, c'est pas mal. Leme vogrin. Faut qu'on pense à le faire. Hein. Vous voyez, c'est ce que je vous dis en fait, c'est que là, la plupart du temps, je ne fais pas ces trois éléments-là sur, vous voyez, à part s'il y a un boss par exemple, vous voyez. Mais parce que finalement, sinon, voilà, c'est bon, c'est que pour très peu de temps. Vous voyez, c'est ça le problème en fait, hein, très clairement. Alors c'est quoi, Chevalier de la Mort là? Il y a des urnes votives ici, donc beat you please. Là! Ha! Ha! Là! Là! Ouah! Alors on a un level up de Safia, d'accord. Bon alors Safia de toute façon elle a un impératif globalement. Vous le savez, hein, c'est un pouvoir qui nous manquait, clairement. Mais on va s'en occuper tout de suite. Allez, dès que ce sera fini. Là! 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 Ok. Des petites essences. Allez. Ok, on va s'occuper de Safia. Donc, Oui. ici. Alors. Magicien. Alors. Donc c'est le premier niveau qu'on prend avec elle. Hein. Alors il y a plusieurs éléments. Il y a de toute façon un truc qu'on devra prendre et qui est quand même très très important. C'est très clairement... Ah oui mais de toute façon d'accord. Okay. C'est là on n'a pas encore les dons. Mais il y a un truc qu'on devra prendre de toute façon, c'est le don. Là on parle plutôt des dons. Évidemment qui nous conforte dans le crafting. Hein. Donc, c'est-à-dire, en gros, je résume, pouvoir avoir le lanceur de sorts polyvalent, hein, puisque ça nous permettra d'avoir une avance, mais cosmique totalement, sur le crafting. Hein, voilà. Donc évidemment, je vais repartir du niveau 1 et vous dire ce qui manque. Elle peut se faire un peu plaisir avec le bouclier, mais ce n'est pas prioritaire, donc je maintiens. Là... il y a protection contre les projectiles, hein, je retiens aussi, c'est sympatoche. 3, il n'y a pas grand chose. 4, il n'y a pas grand chose non plus. 5, alors vous avez l'esprit impénétrable limité, mais bon, au niveau où elle est, on va prendre l'esprit impénétrable total. Hein, voilà. C'est-à-dire que c'est toute la team qui sera concernée. Et oui, on va pas non plus... hein. Donc voilà. Donc moi personnellement, là, de ce que j'ai vu, de ce que les gens ont et de ce qu'ils n'ont pas, je dirais que déjà il faut prendre l'esprit impénétrable. On a eu des non mais on a eu des problèmes avec ça, donc il faut absolument que je le prenne. Et puis ça serait un des deux premiers là, c'est-à-dire, moi je mettrais quand même ce qui concerne tout le monde, c'est-à-dire protection contre les projectiles. Voilà. Ça me paraît correct. Et c'est deux trucs très utiles, hein, vraiment. Donc on va directement le mettre ici.
Alors, donc, extension de... Il est en combien de secondes? 60 secondes, ok. Donc, là, c'est pour tout le monde, de toute façon. Hein. Donc, on le fait une fois, c'est bon, au niveau 9, et c'est bon. Donc, on le met une fois, et ça sera good. Donc, on va juste le rajouter à la liste. C'est pas bien compliqué, hein, avec elle. Voilà. Donc, il faudra bien penser à le refaire. Et... on a rajouté aussi protection contre les projectiles. Alors là, c'est un petit peu différent. Donc, en plus, ça dure 1 heure. Donc, c'est le truc. On peut même le faire sur le niveau lui-même. Vous voyez. Donc, le niveau 2. Voilà. On vire 2-3 conneries. On est combien? On est 3-4 dans l'équipe. Bah, 4 mecs hein, qui peuvent l'avoir, bien sûr. Donc, on met pour les 4. On se repose. Et on kiffe. Voilà. Cela ne nécessitera... Ouah. Ah. Ouah. Ah. Ouah. Ah. Ouah. Ouah. Là. Allez, s'il vous plaît, qu'on puisse se reconcentrer. Ok. Donc je reviens sur Safia. On a bien les 3 trucs, c'est bon. Donc là, go, on peut se reposer. Voilà, ce qu'elle a gagné quand même. Excusez-moi du peu. Hein. Allez, donc du coup, Safia, donc, qui doit avoir donc, la breloque hein, pour enseigner. Venez voilà. par ici. Donc je réactive. Voilà. Et c'est très simple. Là, pour le coup, il n'y a pas à tout refaire, en fait. Là, il faut juste rajouter. Hein. Donc, quand on rajoute, bien, on le fait. On va quand même le faire sur Balthazar, si c'est lui le centrique. Hein. Celui-là. Voilà. Tout le monde est protégé contre les sorts mentaux. Là, c'est cool. Et puis après, c'est très simple. C'est protection pour tout le monde contre les projectiles. Voilà. Pour lui, pour moi... pour Gan. Voilà. Et pour Kaylin. Parce que ça, c'est un truc vraiment typique du magicien. Il n'y a que lui qui peut le faire. Donc c'est vraiment très fort. Voilà. Ceci étant fait, et bien maintenant, Oui. Poufias, tu me rends le truc, s'il te plaît. Hein, voilà. Et on va pouvoir repartir tranquillement. Vous voyez que c'est pas très compliqué une fois qu'on a la main. Voilà, on se repose, on relance, et c'est bon. Là. 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 Ouah. Ah. Là. Ah. 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 Il y a un méga élémentaire là, putain, c'est balèze. Hein. Ah. Là. Ouah. Alors, vous voyez, une petite faille aussi, quelque part, Là. de ce build, c'est que quand on est dans ce genre de situation, bah du coup, là on n'est pas buffé, donc du coup on est un peu en PLS quand même, vous voyez. C'est un peu ça. Voilà, donc on récupère tout ça. Bon, vous me direz en même temps, quelque part c'est pas très grave, puisque ça nous permet d'accumuler un peu les essences. Pas très très grave du coup. Putain, mais virez-moi ça, bordel. Attendez, alors on peut pas accéder à celui qui est sous le truc, attention. Hein. Voilà, donc c'est bon là. Alors, donc est-ce qu'on peut se reposer s'il vous plaît? J'aimerais bien. Voilà. Donc maintenant que c'est bon, on relaunch et c'est reparti. J'ai bien regardé si elle le fait. Alors est-ce qu'on a quoi? Oui, on l'a, ça c'est bon. La prière. Est-ce qu'on a la protection contre les projectiles là? Je ne suis pas sûr. Faites voir. Il y a pas mal de trucs hein, quand même, comme vous le voyez. Mais c'est assez dur à dire là du coup. Ouais, ça fait partie des réductions de dégâts ça, donc c'est assez dur à définir. Il faut juste regarder si ça a été dépensé. Venez Alors, par ici. Voilà, ça a été dépensé, hein, donc quelque part normalement c'est bon. Quoi? C'est ok, donc ok. Super, donc ça a été fait, nickel. Donc j'enchaîne avec mes propres trucs et on
continue ensuite. Good, allez, F12 et on repart. C'est 55 et on y croit. Alors là, il y a 3 mecs, 3 enculés, là, je sais pas qu'est-ce qu'ils font. Désolé les mecs, mais c'est la fin du voyage. Alors par contre, quand je critique, putain, ça fait 226 points de dégâts, c'est assez balèze. Dommage que ça soit pas si souvent que ça. Mais c'est assez puissant quand même. Et là on fait des dégâts de merde encore hein, pour l'instant, mais c'est vraiment pas mal déjà, mais c'est rien, hein, je vous le dis, techniquement parlant. Bon, ils font quoi ces mecs là? Attendez, alors déjà on va récupérer les restes, mais on va leur parler. Vous faites quoi les mecs là? Arrêtez de faire de la merde. Hein. Ouais. Là. Votre fin est proche. Là. Là. Je vois pas où il est. Ah oui, si, d'accord. Okay. Là. Là. Voilà, donc les mecs on les a détruits parce qu'ils nous faisaient chier à nous regarder dans le blanc des yeux. Et on continue, allez. Bon alors c'est quoi ce bordel là? Ah, est-ce que c'était ces mecs qui empêchaient de faire X ou Y? Je ne sais pas, hein, faudra voir. Mais... c'est quand même bizarre, hein, excusez-moi. Donc les mecs se matérialisent, c'est ça? Donc faut quoi? Faut les tuer, c'est quoi? Non. Donc je sais pas. Je ne sais pas. Apparemment ça les fait matérialiser, donc ok. Mais ah j'avais pas vu, il y a un parchemin là. J'avais pas fait gaffe. Ah il y en a un autre ici aussi. C'est des quoi? C'est des parchemins de quoi ça? De base, hein, basique, c'est pas des objets de quête. Il y en a un ici aussi. Idem. Bon bah je sais pas trop là, hein, j'avoue, franchement. C'est quoi le plan en fait ici du coup? Ouais je sais pas trop, hein, franchement. Safia, pouvez-vous déchiffrer ces runes? Donc on va utiliser la clé du gardien de la mort. D'accord, donc elle ouvre une autre serrure, d'accord, ok. Ah ouais, donc... ah oui, c'est ce qu'on a récupéré sur un des 3 mecs, d'accord, ok. Donc je pense que c'est plutôt la porte de droite, en fait, du coup. On va relancer un peu les bails. Et puis on va relancer aussi, de temps en temps, faut quand même le faire, parce que sinon ça servait à rien de le prendre. Voilà, et là je pense que c'est là, voilà, plutôt. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ossement. Quoi? Là. 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 Ha. Donc là, c'est vrai que tant qu'on n'a pas les buffs élémentaires sur l'arme, les lanceurs de sorts sont un petit peu avantagés du coup, puisque eux sont très haut niveau quand même, plutôt globalement. Donc c'est plutôt pas mal pour eux en fait pour l'instant. Après ça deviendra autre chose quoi, vous voyez, hein, ça va devenir la violence. Surtout quand vous avez bien compris le jeu, donc on rentrera dans un truc un petit peu différent, vous voyez, c'est... Ok, donc urne votive,
Ça va énerver les gens. Ok. Ce souffle là, ça me rappelle un peu Zelda, je sais plus où en fait. Dans Ocarina of Time ou un truc comme ça, je crois. Il y avait un truc comme ça là où ça soufflait comme ça, mais je sais plus exactement. C'était peut-être dans le temple de l'ombre. Produits par des fantômes. Ne les laissez pas vous distraire. Ouais. C'était peut-être dans le temple de l'ombre, vous voyez. Maintenant que j'y pense, effectivement. Qui faisait flipper. Moi, quand j'étais petit, qu'est-ce qui me faisait flipper ce temple? Oh là là, c'était infernal, hein, franchement. J'étais en stress total quand j'entrais dans ce temple-là. C'est un peu la même ambiance, là, en plus. Hein. Alors, depuis, je me suis endurci, hein, mais j'ai jamais pu... ouais. J'ai jamais pu tilter ce truc, hein, franchement. Donc là, on a un accès ici. Nombreux sont ceux qui sont morts ici. Leurs esprits sont partout, épais comme un lourd brouillard. Et là, on a une fournaise. Ok. Alors, je sais pas ce qu'il faut faire, on va voir là, mais... Donc à chaque mort, il y a une agate de feu, d'accord? Bon, c'est original. Même le premier de cordée, comme dirait Macron, a une agate de feu. Tout le monde au même... Tout le monde au même... hein. Attendez, là. Ils sont tous morts, hein, c'est normal. Voilà, donc rien de très surprenant jusque-là. C'est des agates de feu. Et puis alors, on a la fournaise. Alors là, ça mérite une petite sauvegarde, hein, quand même, avant, on sait jamais. C'est quoi ce gros bordel? Oh putain, what? Bah, c'est parti. Là! Là! Ah! Ouah! Ayez le temps. Là! Ouah! Ah! Ouah! Ah! Ouah! Ouah! Ah! Ah! Ouah! Vous voyez, par exemple, là, je suis sûr qu'on n'est plus en puissance divine. En force divine, plutôt, on va dire. On a réussi à s'en sortir, hein, c'est pas ça, mais c'est que... On aurait pu les tuer beaucoup plus vite, je pense, personnellement. Là, il manque très clairement le pouvoir de puissance. C'est bien puissance divine, hein. Je pense qu'ils ont mis le même terme pour les deux trucs, mais... En gros, c'est la puissance divine qui nous donnerait du touch. Hein, parce que là, on sent quand même que certains buffs rapides se sont un peu tus. Hein. Et là, ouais, attention quand même. Attention quand même. Et c'est là où, encore une fois, je vous dis, le bol de Doroder est plus fort, puisque naturellement, vu qu'on a 25, 2, 2, 1, bah, on a quand même 28 de touch basique, normal. Vous voyez, c'est-à-dire que sans avoir besoin de se buffer. Et ouais, mais du coup, ça veut dire que dans ce genre de cas surprise, et ben du coup, ça nous donne cela, quoi. On perd un peu de touch. Alors, donc du coup, il y a un prêtre, apparemment, donc très intéressant. On va lui parler. Alors, la fournaise est pleine. L'enfant. Alors, laissez les esprits parler. Ok. Dites-moi, prêtre, qui est cet enfant? Donc, Caïn valide qu'il y a deux personnes, hein, c'est bien ça. Donc maintenant il y a autre chose, il y a la brute apparemment. Putain, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais, c'est un gros... Vous voyez qui est là, hein, on voit pas trop mais...
j'ai comme l'impression que vos relations sont un peu tendues. Alors c'est quoi le pitch exactement? Vous avez trouvé un crématorium dont la fournaise est hantée par les esprits de ceux qui ont été incinérés. Un ancien grand prêtre de Myrcule semble être le chef des esprits de la fournaise, mais il refuse de s'en souvenir avec vous. Revenez le voir plus tard quand vous aurez trouvé un moyen de le faire parler. Bon. Ok. Donc visiblement là, de toute façon, il nous manque un truc pour le faire parler de toute façon. Donc là, on est un peu niqué quoi. Donc on a fini cet arc pour l'instant. Vous voulez parler? Je vous écoute. Si vous avez des questions, je m'efforcerai d'y répondre. Alors auriez-vous un conseil pour vaincre Oku? Ma foi, nos chances sont assez minces. Vous pouvez me croire, je dis vrai. Mais nous avons un avantage. L'armée d'Oku. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Le dieu ours est venu avec une armée. Pourquoi? Parce qu'elle nourrit sa rage et sa force. Elle dicte le rythme de son cœur. Battez-les, et ensuite concentrez-vous sur Oku. Alors seulement vous aurez une chance. Mais je ne fais aucune promesse. Quand saurais-je qu'il est assez faible? Je ferai de mon mieux pour vous le faire savoir. Écoutez ma voix au plus fort des combats. Tant que je n'en donne pas l'ordre, n'attaquez pas Oku directement. Faites en sorte de le ralentir. Et tâchez de rester hors de portée de ses pattes. Et si vous tombez? Alors utilisez votre cervelle. Mais si vous m'avez laissé choir, c'est que vous en manquez. D'accord. Si vous avez des questions, je m'efforcerai d'y répondre. Un peu? Il y a tant à dire. C'est insultant de penser que vous ne voulez en entendre qu'un peu. Très bien, parlez-moi de vous autant que vous pourrez. Quoi? Vous me prenez pour un vantard au long cours? Misère. Vos charmes semblent se dissiper l'un après l'autre. J'aimerais savoir avec qui je Pour voyage. ma foi, ça c'est une autre histoire. Je suis Ganaïef, Gan le rêveur, celui qui arpente les songes d'Erachémie, avec un penchant prononcé pour les rêves torrides des filles de fermiers. Je conclus des pactes avec les esprits. Je parle aux montagnes et aux forêts. Je compte les récits qui surgissent des cours d'eau de cette terre. Où êtes-vous né? C'est toute une histoire. En fait, je n'ai ni père ni mère. Je suis le fruit du rêve. J'ai été conçu comme une idée, une pensée errante qui a dû lutter pour sa propre survie. Cela m'a rendu fort, compétent et très joli garçon. Vous êtes né d'un rêve. En fait, tout droit issu des songes de cette vaste contrée. Je suis capable d'aller et venir d'un rêve à l'autre sur commande. Mais vous êtes un guenodon. Est-ce que je ressemble à un guenodon? Allons donc. Pourrions-nous évoquer notre passé mutuel? Ce harcèlement et ce manque de tact me fatiguent. Vous vouliez me demander quelque chose? D'accord. Un peu? Il y a tant à quoi? Vous me oh, je conclus des pactes avec les esprits. Cela m'a rendu fort. En fait, tout droit ici. Est-ce que je ressemble à un guenodon? Allons donc. Vous n'avez rien demandé, vous avez affirmé quelque chose. Mais je ne souhaite pas en discuter. Vous vouliez me demander quelque chose? D'accord. Pouvez-vous m'en dire un peu plus sur vos parents? Oh, je peux vous en parler un peu. Un peu seulement, car c'est tout ce que j'en sais. Un humain pour père, oui. Une guenaude pour mère, oui. Mais qui était-il? Je l'ignore. Alors là, j'hésite un peu, parce que si je dis bon débarras, ça peut le vexer, mais aussi, vu qu'il est un peu space, voilà. Je suis désolé, il peut le prendre mal aussi. On va dire je Vous suis croyez désolé. que ça compte pour moi? Et voilà, j'en étais sûr, C'est comme- Putain, j'aurais dû me faire ce genre de mec, justement, je voulais pas le faire, mais je me dis, allez, sois gentil, mais en fait, non, avec lui, faut virer le truc, en fait, faut dire, on s'en bat les couilles, voilà. Mais là, putain, dommage, hein. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon, on s'en tape.
On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Et la prochaine fois. Alors je sais pas parce que pour l'instant on est bloqué un peu sur ce créneau là. Hein, parce que du coup le mec nous bloque. Donc faudra voir. On va sauvegarder. Donc sur Balthazar. Voilà. Et donc je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures avec la partie numéro 6 si je ne m'abuse. Et moi, je vous dis à plus.